Elle est extrêmement populaire en Allemagne. Il y a des cartes postales, des posters, les écoliers vont la voir dans les musées. Elle n'est absolument pas connue ici. Et plus j'ai découvert son œuvre, plus je me suis dit que c'était insupportable qu'elle ne soit pas connue ici. Enfin, plus je l'aimais, plus je voulais la montrer, tout simplement. C'est un autoportrait où elle est apparemment enceinte, qui est chargé d'une certaine ironie tragique, puisqu'en fait Paula Modersohn-Becker mourra à 31 ans d'un accouchement qui se passe mal en 1907, après avoir repoussé aussi ce désir d'enfant pour peindre. C'était une femme qui était prise dans des tensions entre la créativité et la vie, disons, qu'on demandait des femmes à l'époque. Une vie où son mari lui demandait de tenir le ménage quand même. Et donc elle s'est enfuie plusieurs fois à Paris. Et c'est Paris qui lui a beaucoup apporté. Elle a vu des Cézanne, des Matisse, des Gauguin, des Douanier Rousseau. Et Paris l'a tirée aussi de son village allemand, où elle avait appris une autre forme de réalisme. Donc c'est une femme qui a eu une œuvre très courte, mais très très intense. N'a aucune reconnaissance artistique de son vivant. Son mari très très tôt ne comprend pas du tout ce qu'elle fait. Trouve qu'elle fait des nez en épis de maïs et des mains en forme de cuillère. Il n'y a qu'à Paris qu'elle va pouvoir avoir accès à des cours de nu. C'est le seul endroit sur la planète, à Montparnasse, où les femmes peuvent apprendre l'anatomie et avoir accès à des nus. Les cours sont 2 fois plus chers pour les femmes que pour les hommes. C'est aussi à une époque d'ordre moral très lourd. Mais à Paris, elle va trouver une liberté qu'elle n'a absolument pas connue en Allemagne. Cette toile m'avait frappée parce qu'elle montre un allaitement ou un endormissement après l'allaitement dans une position très simple, très confortable, qui n'est pas forcément enseignée dans les maternités, mais qui est évidente pour les mères qui allaitent. Et j'avais jamais vu ça représenté, et surtout pas en 1906. C'est un autoportrait qui a été présenté en 1937 dans l'exposition nazie de l'art dégénéré. Elle a été honnie par les nazis pour sa représentation du corps féminin non conforme aux standards en fait, et au code. C'est la première femme, probablement la première femme à s'être peinte nue, parce que les modèles coûtaient cher tout simplement, qu'elle avait ce corps-là sous la main. Et du coup ça donne une représentation du corps féminin très direct, dénudé aussi du regard masculin, avec la complexité que peut avoir le regard masculin sur le corps féminin, dénudé aussi de siècles de ce regard masculin. Quand Paula Modersohn-Becker visite le Louvre, il y a seulement 4 femmes exposantes, dont Vigée Lebrun par exemple, et des centaines de femmes exposées, nues souvent. Et elle se peint donc nue au sens où elle n'est ni sacralisée en Madone, enfin les maternités ne sont pas non plus sacralisées, on n'est pas dans la Vierge à l'enfant du tout. Et elle ne se peint pas non plus comme une odalisque, on n'est pas du tout chez Olympia de Manet. On est dans une représentation autre du corps féminin et qui est vraiment neuve. Elle a cette chance paradoxale, très paradoxale, de ne pas avoir de public. Elle a vendu 3 toiles de son vivant et seulement à des amis en fait, qui voulaient la dépanner. Elle n'expose que 2 fois et ça se passe très mal. Les critiques ont la nausée, disent-ils, devant ces tableaux. Donc elle peint seule et elle expérimente avec une grande liberté. Et c'est seulement après sa mort qu'on va découvrir qu'elle a laissé 750 toiles.